Ouvrez votre Bible rapidement dans le livre de Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Nous apprenons à la lumière de la parole de Dieu toujours, Juges chapitre 6, une chose qui est cruciale, Église, qui est cruciale. Juges chapitre 6, vous avez trouvé? Juges chapitre 6, nous apprenons quelque chose qui est crucial. Qu'est-ce que nous apprenons? Regardez bien. Nous apprenons à faire ce qui est de sa volonté. Regardez ici, Église. À obéir à Dieu, à lui plaire. Nous sommes à partir d'aujourd'hui, dans cette dernière semaine, des 3 semaines de la campagne d'Israël, et nous établissons, on avait déjà établi, que l'autel serait ouvert de demain, lundi le 6, jusqu'au 12, nous ferions les 7 jours de sacrifice. Bien sûr que le mois de juillet, comme chaque année, c'est le mois du sacrifice, le mois de la campagne, mais ces 7 jours nous amènent à venir à l'autel et à exprimer notre foi, notre sacrifice. Il y a des personnes qui ont pu comprendre que des fois elles disent comme ça, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Je fais des sacrifices et la situation ne change pas. Parce qu'un sacrifice ne peut être sacrifice qu'à partir du moment que la personne, elle a la conscience totale qu'elle est en train de faire ce que Dieu lui demande. Gideon, au verset 18, il a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Gideon, au verset 18? Lisez. Lisez, Église. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gideon, il savait que Dieu, il correspondait à l'attitude du sacrifice. Alors il a demandé, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne t'éloigne pas d'ici, reste ici, jusqu'à que j'aille, je revienne avec mon offrande et je la dépose devant toi. Et Dieu a dit, je resterai ici, jusqu'à que tu reviennes. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire avec ça? Parce que l'histoire, vous la connaissez. Il est venu avec son sacrifice. Le feu a consumé le sacrifice. Mais la Bible dit que Dieu, l'ange de Dieu, il se s'est éloigné. Il a disparu. Et je vais vous demander une chose. Vous voulez que Dieu apparaisse ou qu'il disparaisse? Si vous voulez que Dieu apparaisse, ne faites jamais les choses à votre façon. Parce que faire les choses à votre tête, c'est mettre Dieu à côté. Je ne sais pas si vous voyez des fois, ça c'est l'esprit du pauvre. Le pauvre, il veut se mélanger avec tout. Comme on dit souvent, il veut mettre le nez. Là, comme on dit ça, onde ele não é chamado, il n'est pas appelé. Il met toujours le nez, en portugais on dit ça. Hein? Comment on dit ça? Il n'y a pas en français une expression. Il met le nez partout. Cours direct. Il met le nez partout. Il met toujours le nez partout. Le pauvre est comme ça. Mais la personne, pauvre d'esprit,
Mais la personne qui évolue, elle sait rester à sa place. Et Dieu lui a dit, je reste. Jusqu'à que tu reviennes, je reste. Dieu n'a pas dit comme ça, je resterai ici jusqu'à que tu apportes ton sacrifice. Non, il a dit, je resterai ici jusqu'à que tu... Parce que toi, tu es le sacrifice, Gédéon. C'est toi que je veux. Et alors, quand Gédéon a fait cette offrande, la Bible dit que l'ange, il est parti, il est disparu. Il pensait même, Gédéon, qu'il allait mourir. Mais Dieu connaissait l'intérieur de Gédéon qui criait, qui revendiquait la parole de Dieu. Un chrétien est chrétien lorsqu'il a un engagement avec quoi, Église? C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Église. Un chrétien est un chrétien lorsqu'il est engagé avec la Bible. C'est comme un homme qui aime sa femme, il l'épouse. Il l'épouse. Il ne vivra pas dans le concubinage après qu'il ait connu la parole de Dieu. Il ne vivra pas une aventure faisant des enfants sans faire le mariage. Un homme qui aime sa femme, il peut être comme ça, Église. Oh, je n'ai rien, rien. Il peut être comme ça, il aime sa femme, il va se marier. Il va se marier. Parce que l'homme d'honneur, il engage sa responsabilité. C'est pour cela que Dieu apparaît. Il lui dit dans la nuit, Gédéon. Non, Dieu ne l'a pas appelé par Gédéon. Dieu lui a dit directement, prends le jeune taureau de ton père, le second taureau de 7 ans. Prends-le. Tu as amené tout à l'heure ton sacrifice, mais ton sacrifice ne me permet pas d'agir dans ta vie. Tu as eu le signe que tu voulais. Mais maintenant, si tu veux que j'agisse dans ta vie, fais ce que je te dis. Et Gédéon et Israël, ils ont vu ou ils n'ont pas vu la délivrance que Dieu a donnée? Oui ou non, Église?